Je vous invite donc à faire une lecture ce soir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, et à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Voilà, donc ce texte contient plusieurs enseignements merveilleux, des enseignements magnifiques de simplicité et de bon sens. Tout d'abord, il nous est dit au verset 21 que Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Jésus était souvent confronté à la pression des religieux, qui voyaient en lui un imposteur. Et en même temps, il était constamment sollicité par les besoins innombrables des gens qui venaient en foule auprès de lui pour être guéris, ou bien pour être délivrés, ou encore pour être secourus dans tel ou tel besoin. Et nous voyons donc Jésus se mettre à l'écart à plusieurs occasions dans les évangiles. Il s'est retiré notamment quand Jean-Baptiste a été livré. Ensuite, nous voyons que Jésus se retire seul sur la montagne parce qu'il sait que la foule va venir l'enlever pour le faire roi, dans l'évangile selon Jean, chapitre 6 et au verset 15. Et nous voyons également Jésus se mettre à l'écart quand il apprend la mort de Jean-Baptiste, dans Matthieu, chapitre 14, verset 13. Et donc il y a probablement plusieurs raisons qui amènent Jésus à se retirer, cette fois dans le territoire de Tyr et de Sidon. D'abord, cette région était un haut lieu du paganisme, et donc elle n'était pas trop fréquentée par les religieux, ce qui permettait à Jésus, et surtout à ses disciples, de prendre un temps au calme. Et c'est vrai qu'il reste encore, à peu près, à cette époque-là, une année au Seigneur pour accomplir et achever son ministère terrestre. Ensuite, Jésus s'éloigne aussi pour certainement la formation et l'affermissement spirituel de ses disciples, parce qu'en effet, trop d'opposition aurait pu briser ces hommes, comme le montrera d'ailleurs leur fuite au moment de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et donc, ces disciples de la première heure ont besoin d'être affermis dans leur foi, et c'est pourquoi Jésus les prend avec lui à l'écart dans cette région de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon sont deux villes qui sont situées sur la côte au nord d'Israël, en plein territoire phénicien. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Jésus avait interdit à ses disciples de rendre visite à ces contrées. Notamment dans Matthieu chapitre 10, verset 6, il leur avait dit « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est ainsi que les apôtres du Seigneur devaient exercer leur ministère parmi les brebis d'Israël. Alors un mot sur Tyr et Sidon. Ces deux villes donc étaient situées en plein territoire phénicien, c'est-à-dire en fait dans le pays de Canaan, d'où la description de cette femme comme étant une cananéenne. Alors d'abord Sidon. Sidon est situé en fait à 35 km donc au nord de Tyr, et les Sidoniens vouaient un culte idolâtre et immoral à Baal et à Astarté, qui était la déesse de la fertilité. Dans Ézéchiel,
Au chapitre 28 et du verset 20 au verset 24, le prophète Ézéchiel a prophétisé contre Sidon parce qu'elle a été une ronce déchirante pour la maison d'Israël. Et dans Joël, au chapitre 4, verset 4 au verset 6, le prophète Joël déclare que les Sidoniens et d'autres peuples ont pillé Jérusalem, enlevé son argent, son or, vendu ses habitants comme esclaves. Pour ce qui concerne la ville de Tyr, c'était une ville phénicienne qui était construite en bord de mer et dont on peut voir encore les vestiges. Les Tyriens étaient surtout une nation de commerçants qui était réputée pour leur richesse, et ils étaient plutôt un peuple plutôt pacifique, bien que la réputation de cette ville ait été ternie par la reine Jézabel, souvenez-vous, cette femme du roi Akab, roi d'Israël, qui était la fille d'Ed-Baal, le roi de Tyr. Elle a fait hélas beaucoup pour introduire en Israël le culte idolâtre et corrompu, donc de Baal et d'Astarté. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, la parole que l'Éternel Dieu adresse au roi de Tyr est une description qui va bien au-delà de l'homme qui est assis sur le trône de cette ville. C'est une description de la chute de cet ange glorieux qui s'est révolté contre Dieu et qui a été déchu de sa position dans le ciel. Cet ange glorieux, ce chérubin protecteur, comme il est écrit, eh bien, est devenu Satan, l'opposant à Dieu, le diable qui règne en tyran sur ce monde. Et ainsi donc, Tyr et Sidon sont cités comme un exemple d'idolâtrie et d'infidélité qui avait été un piège pour le peuple de Dieu et qui avait exercé sur lui donc une mauvaise influence. Alors bien sûr, sur le plan symbolique, l'image est très très forte. Jésus pénétrant dans le territoire de Tyr et de Sidon, eh bien c'est la manifestation de ce que l'apôtre Jean décrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, quand il dit « Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable ». Jésus pénétrant dans le territoire de Tyr et de Sidon, eh bien c'est le Fils de Dieu qui investit le royaume de Satan pour sauver et pour délivrer tous ceux qui veulent échapper à son emprise et à ses tourments et à l'enfer. Exactement, en quelque sorte, comme nous le voyons à travers ce que le Seigneur Jésus va accomplir à l'égard de cette femme et à l'égard de sa fille, qu'il va libérer de la puissance démoniaque qui la tourmentait. Et donc, alors que Jésus s'est retiré avec ses disciples dans cette région, voici qu'une pauvre femme vient à leur rencontre, une rencontre qui est exprimée dans ces termes, au verset 22, « Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Amen. En fait, ce texte nous parle de la détresse et du désarroi d'une maman dont la fille est tourmentée par un démon. Très souvent, l'évangile selon Matthieu met en contraste, d'un côté le rejet par les religieux de la personne et du message de Jésus, et de l'autre, la foi en Jésus de ceux qui étaient rejetés par ces mêmes religieux. Et cette femme, qui vient chercher du secours auprès de Jésus, faisait partie de cette catégorie de gens qui étaient rejetés. En plus, pour ce qui la concerne, elle était rejetée pour plusieurs raisons au regard de la culture juive de l'époque. Elle était tout d'abord rejetée parce qu'elle était une femme. Et c'est vrai que la perception de la femme au plan spirituel dans la culture du judaïsme au temps de Jésus était telle que, notamment, tout homme juif formulait chaque jour la prière suivante, « Seigneur, merci de n'être né ni esclave, ni païen, ni femme. » C'était bien évidemment une prière pour le moins infamante à l'endroit de la gente féminine. Ça voulait dire que une femme, c'était mieux qu'un lépreux, c'était mieux qu'un païen, mais c'était moins qu'un homme, membre du peuple de l'Alliance. Dans la Mishnah, une des deux composantes du Talmud,
Rabbi Eliezer ben Hyrcanos, contemporain de l'apôtre Jean, a écrit que quiconque apprend la Torah à sa fille lui apprend le libertinage. Ce qui en dit long, évidemment, sur la perception que les religieux avaient de la femme au 1er siècle de notre ère. C'est donc une femme qui vient vers Jésus. Ensuite, cette femme est rejetée, évidemment, parce que c'est une païenne. Cette femme est une cananéenne qui vient de cette région réputée pour son idolâtrie. Or, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 20 et au verset 17, il était dit ceci: « Tu voueras par interdit les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. » Voué à l'interdit, eh bien, c'était passé tout simplement au fil de l'épée les habitants de ce pays de Canaan. Et cette femme, donc, est une descendante de ces Cananéens, peuple que Dieu avait maudit pour leur immoralité, pour leur idolâtrie, pour leur violence et pour leur dureté de cœur. Non seulement c'est une femme, mais en plus c'est une païenne, et donc une païenne de Canaan. Mais chose extraordinaire, c'est que cette femme est une croyante authentique, qui avait certainement entendu parler de Jésus, puisqu'elle le reconnaît comme le fils de David, ce qui est une appellation messianique que tout le monde comprenait à l'époque. Cette femme a une foi personnelle dans le Dieu d'Israël et elle croit fermement aux promesses qui sont faites à Israël. Regardez comment elle interpelle le Seigneur Jésus. Elle lui dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle a d'abord conscience que Jésus peut l'aider. Et puissions-nous avoir conscience aujourd'hui que Jésus, qui n'a pas changé, peut encore nous aider. Elle a conscience ensuite qu'il est le Seigneur. Elle a conscience, enfin, qu'il est le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et cette femme est une maman profondément meurtrie par la condition terrible de sa fille. Sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Nous voyons dans les évangiles le Seigneur Jésus délivrer plusieurs personnes sous l'emprise d'un ou de plusieurs démons. Parfois, les personnes possédées par des démons étaient affligées de maladies sévères, corporelles ou bien mentales. Il y a notamment ces démoniaques dans la région de Gadara, notamment celui qui est décrit dans Marc chapitre 5, qui est saisi d'une force spectaculaire, qui vivait dans des sépulcres, qui se meurtrissait. Le nom de ce démon était Légion, signalant ainsi qu'ils étaient une multitude en fait présente dans ce corps. Jésus, par sa parole et par sa puissance, a délivré cet homme et il l'a rétabli dans son bon sens. Et lorsque ce miracle et cette délivrance ont été accomplis dans la vie de cet homme, il n'a eu qu'un seul désir, c'est celui de suivre son libérateur, de suivre celui qu'il avait sauvé d'une telle condition. Maintenant, il faut également souligner que la Bible fait la distinction entre les maladies qui sont d'origine démoniaque de celles qui sont d'origine physiologique. Par exemple, dans Matthieu chapitre 8, verset 16, il nous est dit « Le soir étant venu, on lui amena plusieurs démoniaques, donc vers Jésus. Il nous est dit « Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Amen. Et gloire à Dieu pour sa puissance. D'une manière générale, les démons agissent essentiellement dans 5 domaines de la vie des hommes. D'abord, dans le contrôle des corps et dans la manifestation d'infirmité. Dans Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 13, il nous est dit « Jésus enseignait dans une des synagogues, un jour de sabbat. Or il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans,
Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le diable et ses démons peuvent infliger toutes sortes de souffrances aux hommes. Il y a la souffrance physique directe, comme c'est le cas de cette fille d'Abraham, ou de cet homme dont le mutisme était d'origine démoniaque, dans Matthieu chapitre 9, verset 32, ou encore de cet autre qui était aveugle et muet à cause d'un démon, dans Matthieu chapitre 9, verset 25. Mais il peut également infliger une souffrance physique indirecte, comme c'est le cas de Job, dans Job chapitre 2, verset 7, où il nous est dit que Job a été frappé par Satan d'un ulcère malin, ou bien encore, comme c'est le cas de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, où il est question d'une écharde dans la chair dont souffre l'apôtre Paul à cause d'un ange de Satan qui est là pour le souffleter. Les démons agissent également dans le contrôle des systèmes de pensée de ce monde. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, il est question du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire de Satan, et il est question de cet esprit donc qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 4, il est encore parlé du Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de Christ. Il faut le rappeler ici, Satan, le diable, est le menteur et il est le père du mensonge. Toutes les philosophies qui éloignent les hommes de Dieu et de sa parole trouvent leur origine dans l'ivraie que le diable sème à côté du blé. Les démons agissent également dans la persécution des chrétiens. Le diable est décrit comme étant le lion rugissant qui cherche à dévorer les chrétiens qui sont appelés à lui résister avec une foi ferme. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 10, le Seigneur Jésus nous dit que le diable jettera plusieurs chrétiens de cette église de Smyrne en prison. Les démons également agissent dans les dons surnaturels, certains dons surnaturels qui sont exercés par les hommes. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 16 et verset 16, il est question d'une femme donc qui était possédée d'un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres. Les démons, enfin, sont très actifs, évidemment, dans la tentation au péché. On voit le diable rôder autour de Christ pendant ses 40 jours de jeûne dans le désert. Il le tente en lui suggérant toutes sortes de choses. Dans Éphésiens, au chapitre 6, il nous est dit que le diable met en place des stratégies de chute pour renverser la fermeté des chrétiens à travers toutes sortes de ruses. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous lisons que Satan peut utiliser l'abstinence d'un conjoint pour tenter l'autre conjoint. Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment le diable a fait tomber, a fait chuter Ananias et Saphira. Excusez-moi. Alors pour en revenir à la situation de cette femme et surtout de sa fille, c'est vrai que la situation d'un démoniaque est sérieuse. Mais béni soit le Seigneur, Jésus a démontré une magistrale et parfaite autorité sur les démons. Et dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16, l'Écriture dit qu'il a transmis cette autorité au ministère qu'il a donné à l'Église, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, béni soit le Seigneur, les démons sont chassés par ceux qui servent le Seigneur en toute humilité. Mais il est vrai aussi que lorsque des religions ont voulu s'approprier l'autorité de chasser les démons, comme nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 14 et 15, quand ils ont voulu donc chasser ces démons au nom de Jésus que Paul prêche, diront-ils,
Alors la parole de Dieu ajoute que l'esprit mauvais leur a répondu, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et il nous est dit que l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'est élancé sur eux, il les a maîtrisés avec une telle force d'ailleurs qu'ils s'enfuirent de la maison étant nus et blessés. Alors on peut imaginer donc la souffrance de cette femme, probablement seule avec sa fille, et désireuse de lui venir en aide, mais qui se trouvait pour le coup totalement impuissante, sans aucune assistance médicale, sans aucune assistance institutionnelle ou sanitaire. Elle était la seule finalement aux côtés de sa fille, cruellement tourmentée par ce démon. Voilà donc cette femme qui vient devant Jésus. On peut imaginer son désespoir, sa tristesse. Et peut-être parfois, nous traversons nous aussi des moments comme cela. Un proche qui est en souffrance, peut-être une situation désespérée. Et c'est tellement instructif de voir comment se passe cette rencontre avec Jésus, pour en tirer, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, une instruction utile. Je crois qu'il y a quelque chose à saisir pour nous, même si, évidemment, toutes les situations ne se ressemblent pas. Il nous est dit que, face à la détresse de cette femme, verset 23, il ne lui répondit pas un mot. C'est étrange, n'est-ce pas, ce que Jésus a fait? Il ne répond pas un mot. Voilà une femme qui réclame son aide, et il ne dit rien, pas même un mot. On imagine cette femme, remplie de larmes, suppliant le Seigneur, au point d'agacer ses disciples. Et Jésus ne répond rien. Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans cette situation. Vous demandez au Seigneur son aide, et il ne répond pas. Peut-être avons-nous connu, certainement même, de ces moments de désert où chaque pas ressemble à un pas dans l'obscurité la plus totale. Peut-être vous êtes-vous déjà reconnu dans ces paroles que Job adresse à ses amis, en disant ceci dans Job chapitre 23, verset 1er, Job répondit, « Aujourd'hui encore ma plainte est une révolte. Ma main étouffe mon gémissement. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon droit, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais les propos par lesquels il me répondrait, et je pourrais comprendre ce qu'il me dirait. Emploierait-il toute sa force à me faire un procès? Non, mais au moins il ferait attention à moi. » On sent dans cette prière toute la mesure de la détresse de Job, une détresse qui est même teintée, il faut le dire, d'amertume. Et que dire de la prière du prophète Jérémie, quand il s'adresse à Dieu dans Jérémie chapitre 14, verset 9, en disant ceci, « Pourquoi serais-tu comme un homme déconcerté, comme un héros incapable de sauver? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous délaisse pas. » Lorsqu'il évoque les larmes qui ont accompagné son ministère, ce même Jérémie dira dans Lamentation chapitre 3 verset 8, « J'ai beau crier et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. » Alors voilà donc cette femme qui prie, qui supplie Jésus d'intervenir, et Jésus retarde sa réponse. Alors bien sûr, le Seigneur savait parfaitement ce qu'il faisait. Il savait parfaitement ce qu'il allait faire. Mais cette femme, elle, ne le savait pas. Ce qu'il faut noter ici, c'est que le silence de Jésus est un silence pédagogique. Et surtout, il voulait apprendre aux disciples, et donc à nous-mêmes, les caractéristiques d'une foi exemplaire. Face à l'incrédulité des pharisiens, Jésus voulait relever en fait les qualités extraordinaires de la démarche de foi de cette femme qui était pourtant étrangère au peuple de Dieu. Et il est vrai que les silences de Dieu
sont difficiles à accepter. Ainsi, nous le voyons bien ici, Dieu parle, tant par sa parole que par son silence. Alors on ne peut pas passer justement sous silence le comportement disgracieux des disciples, qui manifestent ici un véritable agacement, pour ne pas dire même une certaine exaspération. Il nous est dit, dans la deuxième partie du verset 23, « Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, donc au Seigneur, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » C'est triste, n'est-ce pas, de voir une telle réaction parmi les disciples du Seigneur. Et au fond, cette réaction des disciples du Seigneur nous renvoie évidemment parfois à nos tristes réactions face à la détresse de ceux qui nous entourent. Ces disciples s'approchent donc de Jésus et demandent avec insistance qu'il renvoie cette femme. Ils insistent, et ils insistent encore pour que Jésus renvoie cette femme. Et la seule raison qu'ils trouvent, c'est qu'elle crie, c'est-à-dire finalement c'est qu'elle les gêne. Cela nous fait penser, n'est-ce pas, à Élie, le sacrificateur, devant cette femme Anne, qui suppliait Dieu dans la maison de l'Éternel pour avoir un enfant. Il nous est dit dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 13, que Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Quelle méprise épouvantable, frères et sœurs. Combien ce jugement sur cette pauvre femme était complètement inique. Pour en revenir aux disciples du Seigneur, il aurait mieux valu qu'ils ne disent rien, tout comme ce sacrificateur Élie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont pas distingués par leur miséricorde. Souvenons-nous, ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur ce village des Samaritains qui ne les avait pas reçus. Pourtant Jésus les avait repris, les avait enseignés, mais ils n'avaient pas encore retenu la leçon. Combien nous sommes longs à comprendre les leçons du Seigneur, frères et sœurs. N'est-ce pas? En tout cas, pour ce qui me concerne, bien-aimé, je me sens vraiment interpellé par cette parole. Et je voudrais vraiment apprendre à être un homme miséricordieux, quelqu'un qui vit véritablement et qui manifeste la miséricorde. Et il est vrai que la parole du Seigneur nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ô frères et sœurs, apprenons du Seigneur, apprenons de ce triste épisode de la vie des disciples avec le Seigneur Jésus, apprenons ce que c'est véritablement le fait de manifester, d'exercer la miséricorde. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères et sœurs. Et ce qui rend encore plus remarquable la foi de cette femme, c'est que malgré l'absence totale de miséricorde des disciples du Seigneur, elle continue de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus et elle continue de crier. Il y a, dans la forme grammaticale du verbe qui est utilisé, un temps, c'est un présent, qui évoque une action continue et permanente. Elle gémit constamment, ça veut dire elle crie constamment, elle hurle, elle sanglote, elle implore. Tous ces mots pourraient traduire le verbe qui est utilisé ici. Cette femme ne se limite pas donc à une requête auprès de Jésus. Elle y met tout son être, toute sa passion, toutes ses entrailles. Et c'est alors que le Seigneur Jésus lui donne une parole dont on ne saisit pas toujours la dimension prophétique. Au verset 24, il nous est dit que Jésus lui répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En fait, Jésus est venu dans le monde, comme le dira Jean-Baptiste, pour être l'agneau de Dieu, sacrifié pour le salut du monde.
mais tout en venant d'abord pour être le Christ, c'est-à-dire le Messie rejeté par son peuple, lequel sera ensuite dispersé et mis à part parmi toutes les nations. Et de cette mise à part, l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Romains, au chapitre 11 et au verset 15, que leur rejet temporaire a ouvert en quelque sorte la porte à la réconciliation pour toutes les nations. Alors nous n'avons pas le temps matériel pour développer tout cela, mais c'est vraiment là la pensée du Seigneur quand il s'adresse à cette femme. Ce qui est remarquable ici, c'est la réaction de cette femme. Elle ne se contente pas du silence, mais elle manifeste une foi exemplaire. Malgré les paroles du Seigneur qu'elle ne comprend pas, elle manifeste vraiment la foi de quelqu'un qui demande une grâce et non pas un dû. Elle vient, elle se prosterne, ce qui marque sa compréhension de l'identité de Jésus. Elle parle avec respect au Seigneur. Elle sait que c'est de lui que viendra son secours. En fait, elle persévère dans sa requête. Et le Seigneur Jésus continue d'éduquer, de faire grandir la foi de cette femme. Il va lui dire, on ne prend pas le pain des enfants pour les donner aux chiens. À cette époque, les chiens n'étaient pas dorlotés comme ils le sont aujourd'hui. Et il fallait même plutôt se protéger de leur présence et de leur vol de nourriture. Et le comble aurait été de prendre ce qui est destiné à rassasier des enfants pour le leur donner. Les enfants, Romains chapitre 9 verset 4, eh bien ce sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. Et les chiens, eh bien ce sont les nations dont il nous est dit dans Actes chapitre 14 verset 16 qu'elles suivent leur propre voie. Et en caricaturant ainsi la position privilégiée des Juifs et celle déshérités des païens, bien Jésus prépare le chemin de cet incroyable renversement qui est en train de se produire, parce que nous sommes là au moment de la venue de Jésus, à une période charnière de l'histoire. En fait, ce sont les enfants d'Israël qui sont en train de mépriser le serviteur de l'Éternel. Et quelques années plus tard, l'apôtre appellera les judaïsants et les faux enseignants qui s'élèvent contre la grâce, il les appellera des chiens, dans Philippiens chapitre 3, verset 2. En fait, la chute d'Israël est en cours, et son rétablissement va prendre pratiquement 2000 ans. Et cette femme est en train d'illustrer par sa vie personnelle ce changement qui est en train d'avoir lieu. C'est un changement absolument spectaculaire. Elle se refuse à abandonner et répond avec une assurance qui est remplie de foi. Elle ne se compare même pas à un chien, mais à un petit chien. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune prétention pour elle-même. Elle est consciente qu'elle est mendiante spirituelle, ayant besoin d'un cadeau, d'une grâce qui est vraiment imméritée. Elle veut juste quelques miettes, pas tout le repas. Elle reprend l'illustration de Jésus avec une clarté d'esprit étonnante. Et en fait, cette femme, cette païenne, est en train d'illustrer ce que Paul enseigne dans l'épître aux Romains, du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Il enseigne que grâce à la chute d'Israël, les païens ont été greffés sur une partie des promesses qui ont été faites précisément à Israël. Et c'est alors que Jésus va souligner la foi de cette femme, en lui disant « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et il nous est dit qu'à l'heure même sa fille fut guérie. L'évangéliste Luc souligne cette parole de Jésus en disant « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Les propos du Seigneur Jésus sont remplis
de dignité et probablement même d'admiration. La foi de cette femme est immense, en fait, parce qu'avec si peu de lumière, elle a compris qui était Jésus. Avec si peu de lumière, elle s'est appuyée sur lui comme le Messie, comme le Christ, capable de délivrer sa fille. Il n'y a que 2 personnes, en fait, dans le Nouveau Testament qui bénéficient d'une telle louange de la part du Seigneur Jésus. Et ce sont 2 païens. L'officier romain, dans Matthieu chapitre 8 et Luc chapitre 7, et cette femme cananéenne. Et par contraste, on peut également souligner que Jésus a mis le doigt sur l'incrédulité de ses contemporains, et même parfois de ses disciples, en leur reprochant la dureté de leur cœur. Alors en conclusion, j'aimerais tout d'abord rappeler que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que ce que cette femme a expérimenté hier, eh bien nous pouvons l'expérimenter encore nous-mêmes aujourd'hui. En effet, Jésus nous rappelle encore à travers ce texte qu'il est le sauveur de tous les hommes, parce qu'il les aime, et qu'il demeure aujourd'hui encore plein de compassion et de miséricorde pour tous ceux et celles qui sont dans la détresse, comme pouvait l'être cette femme. Notre part et notre responsabilité donc, c'est de le chercher avec la même énergie que cette femme a déployée pour trouver Jésus, dont l'évangéliste Marc nous dit, dans Marc chapitre 7 verset 24, que Jésus donc était entré dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il n'a pas pu rester caché, précisément parce que cette femme l'a cherché jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et enfin, le Seigneur Jésus nous enseigne aussi, à nous, chrétiens peut-être de longue date, à travers la persévérance de la foi et l'humilité d'une païenne, ce qu'est la prière de supplication, qui ne s'arrête pas au mépris des hommes, et parfois même des croyants, même si c'est triste à dire. Que le Seigneur nous aide donc, bien-aimés frères et sœurs, à prendre ces choses en considération, à nous placer devant ce texte qui est un miroir pour notre âme, et à nous laisser sonder par l'Esprit de Dieu, afin que, avec sa grâce, eh bien, nous puissions corriger ce qui a besoin d'être corrigé, que nous puissions, comme tout à nouveau, nous confier dans le Seigneur et retrouver cet élan vers Jésus, cette persévérance qui caractérise ces croyants qui aiment Dieu de tout leur cœur. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous garde et que Dieu nous permette de retrouver à travers la foi dynamique de cette femme un zèle nouveau pour le Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen.